Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce jour 12 du calendrier de l'Avent de la pêcherie Brew Club. Maintenant, si vous nous écoutez depuis le début du mois de décembre, vous commencez à connaître le concept. Donc on se retrouve pour cette 12e bière avec mes invités. Je reçois à nouveau Nathalie. Bonjour Nathalie. Salut Karetch. Et bonjour Sam. Salut Karetch. Comment allez-vous? Comme hier, magnifique, super. Même Très, t-shirt, comme même avant-hier. chandail, le ciel est bleu, l'eau mouille, c'est pareil. Ce que la technologie peut faire de nos jours, hein. Des vêtements qui tiennent autant de temps, c'est magnifique. On a juste quelques bières dans le buffet. Oui, ça c'est pas grave. On va goûter la 12e bière. C'est un brasseur qu'on a déjà évoqué dans le podcast et dans le calendrier surtout. C'est Frédéric. Est-ce que vous pouvez nous reparler de Frédéric? Ici, il a fait une bière particulière, alors particulière à mon sens. On va peut-être tomber sur des gens qui sont ultra fans de ça. En off, je crois avoir compris que Nathalie appréciait ce genre de bière. Qu'est-ce qu'on va boire, les amis? Alors, on va boire une Rauchbier, donc une bière fumée. Oui. L'origine de cette bière, c'est la Bavière. Oui. Particulièrement Bamberg et sa région. C'est une lager. Voilà. Oui. Comme beaucoup de bières en Allemagne, c'est une lager. Et c'est une bière quand même fort maltée. Oui. Mais du fait qu'elle a ce côté lager, elle garde une grande buvabilité. Ok. Et du fait qu'elle qu'elle utilise pas mal de malt fumé, évidemment c'est présent, mais de nouveau le côté lager fait que voilà, il faut un peu aimer, mais il n'y a pas un côté écœurant. D'accord. Il y a un côté fort buvable. Alors, je l'ai très vite, moi, ce côté écœurant, donc je me Oui, réjouis. Mais écœurant, bon, on peut ne pas aimer le côté fumé, mais le fait d'être fermenté en fermentation basse, ça rend quand même, la plupart du temps, les bières faciles à boire. Oui. J'ai un peu le même ressenti. Alors, ça se tient un petit peu, mais sur le malt tourbé, par exemple, il faut que ce soit. C'est un cousin, hein. Ouais, il faut que ce soit Moi, bien tu vois, balancé. j'aime pas du tout le mal tourbé Ok. et j'adore le fumé. Oui, Ok. moi, je préfère aussi le fumé au tourbé. Et encore, Un peu de tourbé, ça peut donner de la complexité, mais tout il faut dépend. vraiment le doser, je trouve. Je trouve que c'est vite écœurant la oui. tourbe. Oui. Et tout dépend le fumé. Parce que Ah oui, l'art oui, de dans les fumer fumées. son malt, enfin, il y Ça a dépend du malt surtout fumé de ça dépend- basse catégorie et il y a du malt fumé qu'on achète effectivement chez Best Malt par exemple. Tu vois là, les producteurs Et Weyermann, c'est le top. D'ailleurs, Weyermann, Weyermann ou Weyermann, c'est Bamberg. Best Malt. Je sais pas si tu connais toi ça. Comment Best Malt. Best Malt. Best Malt. Ouais. Moi j'en ai acheté quand j'ai fait ma Rauchbier, je l'ai acheté en Pologne. Mhm. Chez Best Malt, parce que l'article que j'avais lu me parlait de ce malt-là qui avait été fumé avec un bois de hêtre ou un autre. La technique du fumage est importante en tout quand cas, on brasse ces bières-là, sinon c'est vraiment dégueulasse. C'est vrai que dans le fumage, ce qui compte beaucoup, c'est aussi l'essence de bois qui a fumé. Ça, c'est pas vrai que pour la bière, c'est vrai pour tous les fumages. Et la particularité d'une Rauchbier, c'est que c'est donc du malt d'orge fumé au bois de hêtre. Oui. Et ce fumage au bois de hêtre, il apporte des notes très bacon. Donc c'est très marqué. Si par contre on prend une Grodzicki de Pologne, là on est sur du froment d'une part, mais c'est surtout que c'est fumé au bois de chêne. Et là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus délicat, beaucoup plus fruité. Ok. Mais L'Irtenheiner, ça va être le même type de fumage. Oui. Je pense à ça, c'est une bêtise, mais c'est souvent comme la charcuterie, par exemple. C'est souvent le bois de hêtre qui est utilisé. Tu parlais de la bière qui est dans le concours de 2026. Là, l'Irtenheiner. Ça, c'est aussi une technique avec du blé fumé au bois de hêtre, au bois de chêne ou de hêtre. Il me semble, je n'ai pas encore investigué à fond, mais il me semble qu'il ne précise pas. Autant pour la Grodzicki, c'est même en général chêne. 100% chêne, froment fumé au bois de chêne, et en général 100% dans le grain bill. L'Irtenheiner, il y a du froment, une bonne quantité.
Par contre, il me semble qu'il ne précise pas forcément le type de fumage, mais clairement, c'est pas du hêtre. Parce que c'est de nouveau quelque chose d'assez subtil. Moi, j'ai déjà fait une bière avec du mâle que j'avais acheté justement sur un site polonais. C'était fumé au bois de poirier. On retrouvait quelque chose d'assez similaire, assez fruité comme ça. Au chêne. Que le chêne. Oui. Et donc, à mon avis, la Lichtenhainer ouvre la porte à plus de types de fumaison que la Grodzicki. Peut-être que ces Polonais, ils avaient que le chêne sous leurs mains, je ne sais pas, là où elle est née. Mais ceux qui veulent s'inscrire au concours... En tout cas... Mais je sais que sur le BJCP, pour la Raorbier, c'est le bois de hêtre aussi ça, qui est... ouais. Et là, on retrouve vraiment le c'est côté la bidoche, bacon. hein. Quoi. Ouais. Ouais. Je vous propose d'ouvrir. Alors, j'espère que j'ai fait le malais en off. J'espère que ça va bien se passer devant le micro, évidemment. Alors, c'est toujours le gueuche qui pose problème, mais ici, il n'y a pas de souci avec ça. Et alors, c'est à ce moment-ci que je vous dis que j'allais faire un peu le malais. Vas-y, fais le malais. En plus, vous avez des casques, donc... Comme à la radio. Oh, c'est beau, ça. C'est beau, ouais. S'il vous plaît. C'est une bière de Fred, ça. De Fred. Mais tu n'as pas encore raconté ça. Tu vas raconter après. S'il vous plaît, les amis. Parce que c'est pas que de Fred. Bah, une belle mousse encore. Ouais, elle a une super. Waouh. J'espère que les gens écouteront avec un casque aussi. Ouais, je crois que j'ai plus ou moins tout mis, mais si vous vouliez éventuellement... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bière ? Alors, c'est marrant parce que... Ouais, alors justement, moi j'ai pas cette sensation sur mon verre quand je le regarde à la lumière. Par contre, sur ton verre à toi, Sam, quand je le regarde vers le... Parce que nous, la lumière est plus orientée vers nous. Hein. J'ai vraiment ce reflet acajou sur le bord de ton verre. Tu sais quoi, ne bouge pas pendant 30 secondes, je vais prendre une photo. J'espère qu'on pourra le voir. Voilà, je regarderai plus tard, mais non, je regarderai pas plus tard. J'ai regardé maintenant et j'ai ce superbe reflet. Voilà, j'essayerai de poster cette photo qui sera fort probablement de très mauvaise qualité. Ben voilà, oui, là, ça se voit encore beaucoup plus fort sur ta photo à toi. Désolé, c'était pas vraiment très intéressant au niveau audio, mais c'est... On a le droit de vivre un petit peu. Mais c'est vrai que bon voilà, j'ai vraiment eu une grosse différence en regardant le verre de Sam. Donc je suis content d'avoir vu cette distinction. La mousse, elle tient quand même pas mal parce que moi j'ai pas secoué mon verre, enfin remué mon verre. Secouer n'est pas vraiment le bon terme, mais remuer mon verre. Elle tient quand même franchement pas mal. On est sur une mousse un peu écrue, je sais pas si on peut dire ça. Et ivoire, je sais pas. Ivoire. Elle est pas blanche en tout cas, ça c'est sûr et certain. Alors, est-ce qu'on met le nez dedans, les amis ? C'est déjà fait. Oui, bah alors là... Et c'est super bon. Alors, je suis sûr qu'à table, il y a une personne à qui ça plaît vraiment. Attends. Et puis, il y a une autre personne à qui je sais déjà que... Voilà, un peu réticent. Mais, faut pas mourir idiot. T'as Bon. déjà goûté, toi ? Oh, bah oui. Alors, donc pour ceux qui nous écoutent, ceux qui ont la chance de pouvoir la voir, je suppose que vous l'avez senti, le côté fumé est bien présent et il est bien là. Ouais, mais pas que, tu vois ? Non, Tu vois ce que je veux dire ? je suis d'accord, mais Il y a des je choses te qui l'équilibrent, évidemment. Oui. Mais je te dis, Mais bon, alors, on en a parlé. Moi, c'est Toi, c'est un marque. pas ta tasse de thé. c'est quelque chose, ouais, que je sens directement, et c'est vrai que c'est ce qui m'interpelle fort évidemment sur cette bière-ci parce que c'est dans le titre, c'est bien présent. Et heureusement d'ailleurs qu'on le retrouve. On la goûte. On sent un appel en fait dans cette bière quand tu la sens. T'as le côté fumé, mais t'as le côté t'as un truc de rafraîchissant qui dit viens. Mais il y a aussi C'est la gorge.
Comme toutes les lagers. Hein. Mais vous avez aussi le côté torréfié du grès ou pas du tout? Si, un petit peu quand même. Je sens pas ça. Si, Moi, je trouve que... si. Enfin, moi, je l'ai. Il y a du caramel, mais il y a une petite pointe torréfiée. D'ailleurs, je sais on pas a définir mis, ce que je sens, mais- Je ne sais pas si Fred a mis le détail des maltes. Mais moi, Mais- j'ai juste 50% de mal fumé, mais j'ai pas... On a mis des grains torréfiés, une petite proportion, Ah. mais je pense Ouais. que c'est ça que tu sens, Probablement. cette petite note légèrement torréfiée. Oui. Santé, les amis. Si, il y a une petite note café même. Hein. Ah oui, au goût, oui. Et au goût, carrément. Tu vois, celle-là, elle aurait mérité de rester au feu. Chouïa en plus. Eh ben moi, je vais vous dire, c'est parfait, parce que justement le côté fumé au goût est moins présent, et justement c'est très très buvable. C'est très très chouette. Je suis content de l'avoir bu parce que au nez, ça, alors pas que ça me repoussait, c'est un bien grand mot, mais c'est pas vers ça que j'aurais été en premier lieu. Mais ouais, le côté torréfié s'exprime plus, je trouve, au goût qu'au nez. Tu veux parler de l'histoire de cette bière? Oui, bien sûr. Donc c'est une bière qui a été brassée au feu de bois sous la houlette de Fred. Oui. Quelques semaines après le brassage nomade. On lui en avait parlé déjà avant, mais voilà, on était content qu'il puisse se libérer encore. Et donc c'était une idée dans le cadre du festival Lotec Liège, l'édition de cette année, qui se passait en collaboration avec le Préhisto Museum. Donc tout se passait sur le site là-bas. Donc c'est vrai que c'était quand même très très chouette de brasser cette bière dans un site qui est dédié à l'histoire préhistorique. Même si probablement, évidemment, les hommes préhistoriques ne brassaient pas des raourbières, mais quelque part, ça nous reconnectait à des gestes ancestraux. Cette façon de brasser quand même vraiment fort à l'ancienne. Et alors, juste à côté de nous, il y avait un atelier, c'était l'endroit où il y avait un atelier qui se passait donc plusieurs fois dans la journée, autour, entre autres, de la production du feu. D'accord. Et donc, il montrait comment, en frottant le morceau de bois, on créait les étincelles. D'ailleurs, nous, on l'appelait, Grites et moi, l'étincelle. Hein. Étincelle, cette bière. Cette bière, oui. Parce qu'il y avait ce côté étincelle pour le feu de bois. Bon, bah, nous, elle était facile à créer, mais juste à côté de nous, il remontrait à des contemporains comment, autrefois, on a pu créer les prémices du feu. Et donc, ben voilà, c'était une super expérience, de nouveau. Enfin, moi, j'étais contente de le vivre vraiment parce que lors du brassage nomade, ben, j'avais mon propre brassin au gaz. Donc, voilà, j'ai vu des bribes de ce Oui. brassin au feu de bois, alors que là, je l'ai vécu de A à Z. C'est époustouflant, quoi. Oui. Et du coup, est-ce qu'ils étaient dans de meilleures conditions avec le feu Oui. Oui. On a fort craint. Alors nous, pas pour le vent, mais plutôt pour la pluie. Et puis finalement, miracle, il y a eu quelques gouttes d'eau, mais le matin très tôt, parce que Oui. nous, on avait dormi sur place, et sous tente. Donc on a bien pu sentir qu'il y a eu quelques gouttes d'eau très tôt, et puis après, plus rien. Oui. Alors que à la base, on nous annonçait grosse drache. On savait qu'on s'était arrangé avec le Préhisto, qu'on pouvait être abrité, mais là, c'était vraiment super de pouvoir être complètement en plein air, quoi. Oui. Donc, Et alors, donc, c'était un multiple partenariat parce que, en fait, il y avait donc une équipe de la pêcherie. Moi, j'avais cette casquette Lotec Liège. Et puis, il y avait le Préhisto Museum qui se réjouit d'ailleurs de pouvoir bientôt aussi goûter cette bière. Oui. Oui. donc elle a une histoire particulière, Oui. du coup. Donc il y avait Nat, Fred, Gritus et Christophe Van Rossum. Vous êtes loin des micros, les amis. Ah, pardon, oui. On se laisse aller. On s'en va chier un peu. On s'en va chier, on est là, on prend ses aises. Fred, Gritus, Nat, Christophe Van Rossum. On n'a pas encore parlé de Christophe Van Rossum. Il y avait l'épouse de Fred aussi. Et oui, D'ailleurs. une compagne. Ah oui, pardon. Oui. Non, c'est une très belle journée. Ouais.
Et ça, c'était plus récent. Ouais. C'était après. Quelques semaines après le brassage normal chez toi. C'était au mois de septembre, je suppose. Ouais. Le 21 de tête. Ouais. Puis on est allé chez Fred pour l'embouteiller. C'était un bon moment aussi. Ouais. On a découvert son installation, tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais. T'avais jamais vu non plus, toi. Oui, c'est vrai que vous vous connaissez par la pêcherie, mais. On est une grande ouais. communauté, mais on connaît pas forcément tout, parce on n'est pas, on est de partout. Enfin, Ouais. la communauté de la pêcherie, elle brasse large. Ouais. Donc, on n'habite pas toujours dans le même coin, c'est toujours difficile. Fred habite dans le Béoué, Nat et moi on habite à Liège. Christophe Van Rossum, dont on a parlé, habite Bruxelles, Namur. Ah non, lui c'est Namur. Oui. Corinda Verdu, il habite plutôt limite Hainaut. Phil Kopp, qu'on va voir aussi passer. Enfin, bref, on est une grande communauté, on se connaît, on rassemble, mais on ne connaît pas forcément l'intimité ou les lieux. Là, on se De voit tout le souvent monde. à Villers-le-Bouillet, en fait. Ouais. Au QG de la pêcherie. Au QG. Et Fred, il a un chouette domaine dans le BOE, là, avec sa brasserie, hein, tu vois. C'est vraiment un domaine. C'est vraiment, c'est super chez lui. Alors pour les étrangers qui nous écoutent, Béoué. c'est le Brabant wallon. BOE. Béoui, bien connu. Béoui, je postillonne même, je crois. Voilà. Ouais. Donc Chouette découverte. ouais. Vraiment chouette découverte. Moi, je suis content aussi de l'avoir goûté. Alors peut-être pas pour les bonnes raisons, mais je suis vraiment Tu as content. découvert que tu peux apprécier une Raubeer. Oui, c'est vrai. Celle-là, Alors en tout cas. après, ce qu'il y a aussi, c'est que je pense que ne m'y intéressant pas assez, je connais peut-être pas assez les bonnes choses et voilà. Enfin, c'est peut-être un cercle vicieux. Donc, il faudrait peut-être que je m'y mette et que je goûte les bonnes références et me faire vraiment mon avis là-dessus. Celle dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs. La Schlenker là Ouais, mais là, c'est du costaud. Bon, C'est du costaud, mais de nouveau. Mais elle est moins ronde. Elle est plus sèche. Oui. Celle-là, elle est ronde, hein, un peu plus ronde. Mais il y a un côté très caramel qui équilibre son fumé intense dans la Schlenker là. Sinon, elle serait pas trop buvable. Et tu mangerais quoi avec ça? Choucroute. Ouais, ça va. Bah, je l'ai dit, Gritos et moi, la première fois qu'on l'a goûté, c'était du hareng fumé avec des pommes de terre, avec une sauce crème ciboulette, et c'était très très bien aussi. et souvent on conseille avec le côté iodé. Alors pour plutôt le côté torréfié. Pas pour le côté fumé. Oui, Celle-ci, alors pas les autres dont tu parles, mais celle-ci, tu penses que ça pourrait aller avec avec des huîtres. Oui, plutôt, ouais. Je sais pas. Faut voir mi. Oui, il faut tester parce que même dans les huîtres, elles n'ont pas toutes le même goût, donc Oui. il faut vraiment tester. Hein. Ben voilà, vous n'avez qu'à essayer. Alors, si vous nous écoutez, peut-être que vous êtes en train de la boire et ce sera trop tard pour la découvrir avec Beer Péric, mais voilà. En tout cas, on l'a suggéré. Les amis, je vous remercie d'être venus pour déguster cette bière à nouveau avec moi. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bah, moi, j'ai bien aimé. On a passé un bon moment. On a passé un bon moment, hein. Alors On a normalement, eu bon, comme on dit. On a eu bon. normalement c'est le dernier jour que vous verrez Nathalie. Sam, je sais pas encore, on verra. Le doute plane, mais normalement Nathalie, en tout cas pour ce calendrier de l'Avent, c'est la dernière, c'était le dernier jour, j'y arriverai. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain évidemment hein, pour la bière 13 du coup. Rendez-vous plus tard ailleurs pour une dégustation n'importe où. En tout cas, allez vous renseigner sur le site internet de la pêcherie pour voir les manches, pour voir les concours, pour voir tout ça. Évidemment, abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. Inscrivez-vous au concours. Oui. Alors, On est pas si vous voulez brasser, parce que Oui. C'est un peu la base. Mais, Oui. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce calendrier de l'Avent, qui a été pris en main, organisé par Marin Gauthier, un membre très actif de la pêcherie, c'est il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de concourir.
Moi, c'est mon cas. J'aime pas trop, moi, ça. Je fais ma popote, je brasse quand j'en ai envie, et j'ai pas envie qu'on m'impose des styles. C'est Même- souvent aussi ça, hein, surtout. Mais ça, c'est moi, c'est personnellement. Et je suis sûr que je suis pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui adorent ça. On leur impose un style, ils sortent de leur sentier battu, ils n'auraient jamais brassé ça de leur vie, et hop, ils y vont, et ils adorent. Et donc, le calendrier de l'Avent, c'est plutôt une activité qui est faite pour un gars comme moi. J'ai brassé une bière, Je vous la mets. il y a une occasion, hop, je la mets. Ouais, Et quand donc, même pour vous, excuse-moi, pour vous rappeler, vous l'avez déjà entendu, et si vous avez entendu l'épisode avec Sam précédemment, le concours, vous êtes vraiment jugé sur des critères du style. C'est pas, elle est bonne, elle est pas bonne. C'est vrai. C'est vraiment un jury de zytologues ou de professionnels de la bière. ils savent ce qu'ils font, quoi. Ouais. Enfin, ils savent ce qu'ils disent. Donc c'est pour ça, je tiens à préciser, parce que comme tu le dis, il y a le calendrier de l'Avent qui est plus ouvert. C'était une expérimentation, le calendrier de Ouais. l'Avent, et Marin l'a fait parce qu'il s'est dit il faut un truc pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de s'inscrire au concours. Ouais. Et il a raison. Il y a pas assez d'activités à la pêcherie pour les personnes qui n'ont pas envie de s'inscrire au concours. Oui. Et donc c'est le début. Je vous regarde dans les yeux, c'est le début, mais c'est pas fini. Il y aura d'autres activités pendant l'année. On n'attendra pas forcément le calendrier de l'Avent pour vous permettre, vous brasseurs amateurs qui brassez depuis peu, plus longtemps ou que sais-je, de pouvoir avoir envie de présenter sa bière, qu'on goûte une bière et juste pour avoir un retour simple, sans fioriture, sans concours, sans coupe à lever. Sans cote. Juste avoir envie parce que c'est ça en fait, on a envie de partager c'est de la convivialité en bouteille, on a déjà dit, on brasse une bière, c'est sympa, mais la partager avec d'autres et avoir le retour d'autres sur la bière qu'on a brassée, c'est vraiment intéressant aussi. Donc on va essayer, c'est une brèche qui s'ouvre, que Marin a ouverte, on va essayer de l'ouvrir un peu plus. Super, c'est tellement bien dit. J'allais le dire, il parle bien, Sam. Oui. Loi du Je micro. parle trop, moi, je parle trop. Loi du micro, mais il parle bien. Bon, allez, Et à merci bientôt pour de nouvelles expériences. prochaines aventures. Prochaines aventures. Merci à vous deux, et merci à vous les amis de nous avoir écoutés. Merci à toi, Karech, pour que vous sachiez, il donne de son temps pour ça, pour avoir un feedback de Ouais. qualité. Mais voilà, donc chapeau à toi, merci à toi. Merci à vous de me faire confiance, et c'est toujours un plaisir de toute façon de déguster avec des passionnés. J'ai déjà dit pour les réseaux sociaux, donc je passe tout ça. Merci à vous. Rendez-vous demain pour le jour 13, la 13e dégustation, 13e bière. À demain tout le monde. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé.